Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'un des plus petits mammifères qu'il existe sur Terre. Et oui, il s'agit des rongeurs, plus communément surnommés le rat. En effet, le rat fait beaucoup parler de lui depuis quelques années, et surtout dans la capitale française. Et oui, Paris. Paris, la plus belle ville du monde pour ses monuments, ses avenues, son architecture. Mais aujourd'hui, Paris est inondé de rats. C'est pourquoi j'ai décidé de poser le sujet suivant. Pourquoi la surpopulation de rats est-elle un problème de santé publique majeur à Paris ? Pour répondre à cette question, nous étudierons ce problème selon 3 axes. Premièrement, les causes de la surpopulation de rats. Deuxièmement, les conséquences de la surpopulation de rats. Et troisièmement, comment revenir à un niveau de population de rats sanitairement acceptable. Pourquoi il y a autant de rats à Paris ? Je pense qu'il peut y avoir 2 à 3 rats par habitant à Paris, ce qui porte le nombre entre 4 et 6 millions. Les causes de surpopulation de rats sont multiples. En effet, selon le spécialiste en espèces invasives et toxicologie animale, Romain Lasseur, les problèmes viennent de la quantité astronomique de nourriture disponible pour les rats, mais pas seulement. Derrière nous, il y a des poubelles partout, et donc rien d'étonnant en fait. C'est sale, il y a de la nourriture partout, des gens qui jettent de la nourriture dans les végétaux, un couvert végétal qui permet aux rongeurs d'être un petit peu à la fois protégés, mais aussi la possibilité de faire des terriers en intérieur, donc en fait tout pour réussir une surpopulation de rongeurs en plein milieu de Paris. L'entretien des trottoirs, le ramassage des poubelles, les ordures et aliments laissés à l'abandon, les espaces verts non entretenus dans la ville, toutes ces causes proviennent de la sous-évaluation des problèmes par nos politiques. En effet, la maire de Paris, Anne Hidalgo, du Parti Socialiste, est complètement à côté de la plaque sur ce sujet. Elle a lancé une campagne de dératisation, mais en utilisant un rodenticide anticoagulant appelé difénacum. Malheureusement, 40% des rats sont résistants à cette molécule, comme nous l'explique Romain Lasseur. On a réussi à démontrer que 40% de ces rongeurs sont résistants à une molécule qui continue à être utilisée par la ville de Paris. Ça veut dire que 40% des appâts qui sont utilisés ne servent à rien. La non-dératisation de la surpopulation des rats à Paris entraîne des conséquences énormes. Grignotage des câbles électriques, affaissement des trottoirs et de la chaussée, maladies transmissibles à l'homme. Vraie problématique sanitaire quand on sait que les rongeurs véhiculent quand même pas mal de pathogènes, alors pas forcément on pense tout de suite à la peste, mais il y a des maladies de notre génération aussi, la leptospirose, les campylobactères, les clostridium, voilà, plein de maladies, plein de bactéries qui sont zoonotiques, qui peuvent passer à l'homme. Les rats ont un mode de vie nocturne et vivent principalement dans les égouts de Paris. Il est donc anormal d'apercevoir des rats le jour et en surface. Pour bloquer la prolifération des rats, il faut mettre en œuvre des moyens tangibles et concrets. Il faut en effet dératiser massivement les égouts avec des anticoagulants de nouvelle génération. Il faut également une meilleure gestion des déchets pour ne pas laisser de la nourriture. Enfin, il faut mettre en place des pièges mécaniques en grande quantité. Nous sommes arrivés à un tel point de population de rongeurs que des députés de EELV nous invitent à vivre avec les surmulots et qu'il ne faut pas les tuer pour des raisons éthiques et idéologiques. Même en mettant de très gros moyens, il faudrait au minimum 5 à 10 ans pour avoir un niveau de population de rats acceptable. Je vous laisse imaginer comment vont se dérouler les JO de Paris en 2024.